La classe E est une véritable institution chez Mercedes. Aujourd'hui, nous allons affaire à la 6e génération. Quelles sont les améliorations, les défauts? C'est ce qu'on va vous dire. Comme beaucoup de marques allemandes, Mercedes a fait de la berline tricorps l'une de ses spécialités. Apparue en 1993, soit il y a exactement 30 ans, la classe E a pris la succession de la W124. Quelles que soient les générations, celles-ci ont toutes connu un succès indéniable et une belle notoriété. Malheureusement, aujourd'hui, les choses ont changé et les clients délaissent ce segment au profit des SUV. Pourtant, Mercedes persiste et espère pouvoir séduire une nouvelle clientèle à la recherche d'une berline haut de gamme et technologique. Mercedes fait évoluer le style de sa classe E, plutôt en douceur. Il s'agit toujours d'une berline tricorps, mais vous avez des arêtes complètement disparues. Maintenant, c'est plus des courbes. Elle ressemble à la classe C, à la classe S par exemple. Mais on remarque tout de suite l'énorme calandre. Celle-ci s'inspire des modèles électriques de chez Mercedes et peut être rétroéclairée. Vous avez le choix également entre deux possibilités pour l'étoile, soit au centre de la calandre, soit alors sur le capot. Cette 6e génération de classe E bénéficie également de signatures lumineuses inédites et surtout à l'arrière, vous avez une signature lumineuse en forme d'étoile, c'est une première. Si la forme globale n'évolue que très peu, il en est de même des mensurations. La classe E grandit légèrement, que ce soit en longueur, largeur ou même en appâtement. Comptez 2 ou 3 cm de plus pour chaque mensuration, de quoi renforcer son côté statutaire mais aussi imposant. Alors, à l'intérieur de cette classe E, on découvre une planche de bord totalement inédite, son nom Superscreen. Alors, c'est le niveau inférieur, si vous voulez, à l'Hyperscreen qu'on a pu découvrir par exemple sur le QS. Elle se compose bien sûr d'une instrumentation numérique qui peut être reliée par un affichage tête haute. Et sur le reste de la planche de bord, vous avez deux écrans, dont notamment un face au passager qui lui permet par exemple de regarder un film pendant que vous conduisez. Alors ça, c'est assez original. Vous avez également un écran multimédia totalement tactile qui permet de disposer de certaines fonctionnalités comme un mode routine par exemple. La voiture apprend de vos habitudes et vous propose automatiquement, en vous reconnaissant avec la caméra par exemple, votre radio préférée, la température de la climatisation, et vous avez même du divertissement avec Angry Birds ou même par exemple la possibilité de faire des visios. Pour le reste, rien à redire au niveau de la qualité des matériaux qui est vraiment de la très bonne moyenne de la catégorie. Seul bémol, regardez ici, vous avez du plastique sur la console centrale, ça fait un petit peu tâche pour une Mercedes. Si les occupants avant seront choyés, il en sera de même de ceux installés à l'arrière qui profiteront d'une belle habitabilité, que ce soit au niveau des jambes ou de la garde au toit. Il est néanmoins dommage que le tunnel de transmission soit si imposant car il condamne totalement la place centrale. Cette 6e génération de classe E est un concentré de technologie. L'une est plus intéressante que les autres, il s'agit d'un dispositif de changement de fil automatique. Jusqu'à aujourd'hui, quand le régulateur de vitesse était enclenché, il suffisait d'actionner le clignotant pour que la voiture entame automatiquement un dépassement. Désormais, cette classe E va encore plus loin, plus besoin d'enclencher le clignotant, tout se fait automatiquement. Sous le capot, cette classe E proposera une large palette de motorisation. En essence, la seule sera le 200 de 204 chevaux. En diesel, ce sera le 220D de 197 chevaux, disponible également en 4 roues motrices. Deux hybrides rechargeables essence seront aussi disponibles, les 300E et 400E, de respectivement 313 et 381 chevaux, dont le moteur électrique est alimenté par une batterie de 24,6 kWh brut, permettant à cette classe E de rouler plus de 110 km en tout électrique. En 2024 arrivera une version hybride rechargeable diesel qui aura comme d'autres atouts d'être éligible à la vignette Critère 1. Pour ce premier essai de cette nouvelle classe E, nous avons choisi un moteur diesel. C'est le seul moteur disponible au catalogue sur cette classe E. Il s'agit du 220D. Alors c'est un moteur bien connu chez Mercedes. Alors certes, ce n'est pas le moteur le plus puissant de cette classe E. Il n'est pas non plus hybride rechargeable. Mais quand même, il fait parfaitement le job car il ne faut pas oublier que cette classe E, c'est une voiture pour dévorer des kilomètres. Et avec un diesel si bien connu, vous êtes tranquille de ce côté-là. La consommation est plutôt très raisonnable puisque nous avons enregistré aujourd'hui une moyenne de 6,4 litres au 100. D'autant plus qu'on peut la faire baisser si vous ne choisissez pas la version 4 roues motrices comme c'est le cas aujourd'hui lors de notre essai. Au niveau du comportement, une voiture ultra confortable. Vous avez également une très bonne insonorisation qui permet quasiment de ne pas entendre le moteur. Alors certes, celui-ci, quand on accélère très fort, se fait légèrement entendre. Ça n'a rien à voir vraiment avec un bruit assourdissant. Vous avez vraiment un moteur très discret et installé dans une voiture qui est faite vraiment pour dévorer des kilomètres avec un confort de tout premier plan. Vous pouvez avoir des suspensions pneumatiques et même en option, et c'est une première, des roues arrière directrices.
Comme c'est devenu une habitude, la classe E s'affirme comme une classe S en réduction, mais aujourd'hui elle rajoute même certaines innovations, dont notamment le changement de fil automatique qui est une exclusivité. Toujours plus techno, elle conserve malgré tout son confort qui fait d'elle une berline pour voyager sereinement sur de longues distances, mais aussi un côté statutaire, deux qualités qui ont fait sa réputation depuis de nombreuses années.